Merci. Il y a une autre question à la table numéro 3, par Émile Gabaye. Donc une question ou une intervention? Il y a une question. Il y a une question. Monsieur le ministre, je suis Alexander comme vous. Et si je vous disais que je suis né à Muharram Bey, ça vous dit vraiment quelque chose? Mon acte de naissance porte Qism Muharram Bey. J'ai vécu ensuite à Ramleh, à Ibrahimia, comme beaucoup. Et c'était, je suis né il y a 75 ans, j'ai 75 ans aujourd'hui. Et je vais vous amener ma question. Est-ce que j'aurai la chance de voir ces archives? Par exemple, je suis encore en vie. Ahmed Youssef, ici présent, peut vous parler d'un ami très cher qui était comme mon frère, qui s'appelait Jacques Assoun, qui est mort il y a 10 ans malheureusement. S'il avait été là aujourd'hui, je crois que ça aurait été un grand bonheur pour nous tous. Nous avions fondé cette association qui n'est pas l'Évidaniel, qui est une association aussi de sauvegarde du patrimoine culturel. Il n'a jamais été question chez nous de récupérer des biens ou quoi que ce soit. Et franchement, monsieur le ministre, ma question c'est quand et comment allons-nous commencer à voir ces archives? Je sais qu'il y a celles de mes parents, je sais qu'il y a tout ce qui concerne aussi mes grands-parents. J'ignore le nom de mon grand-père, j'aimerais bien le connaître. Mon père a oublié de me le dire. Mon grand-père était mort trop jeune et j'attends. Ça fait maintenant plus de 60 ans que j'attends ce moment historique, j'espère, qui nous permettra peut-être d'en savoir plus. Voilà. Ma question, c'est vraiment quand, comment commencera-t-on? Merci. Écoutez, monsieur, moi, je suis un homme qui tient sa parole, d'ailleurs. On a commencé ça, déjà. Et je dis, voilà, parce que quand même, oui, je suis ministre de la Culture, mais je ne suis pas la seule autorité qui peut permettre à tout ça. J'ai dit à mon ami Yves, lorsqu'il est venu en Égypte, j'ai donné une preuve, un échantillon, et tout ce que j'avais vraiment au sein de la Bibliothèque nationale, mais il y a aussi des documents que je trouve dans le synagogue. Voilà, j'ai donné l'instruction qu'il fasse, qu'on fasse une photocopie pour le mettre vraiment à la Bibliothèque nationale. À ce moment-là, ça sera accessible et je pense n'importe qui peut le voir, même avoir des copies du cercueil. Et quand c'est commencé, mais quand ça va terminer, les dieux, bien sûr, qui sait, c'est tout. Mais moi, j'ai dit déjà ma parole, et j'ai tenu ma parole, et je vous assure qu'étant donné, ça a commencé déjà. Ça a commencé déjà, j'ai donné les ordres, et j'espère que ça va venir vite pour que vous soyez bien tranquille. Je ne suis pas inquiet, si vous voulez, sur la parole qui est engagée, mais si vous voulez, je vois, ça fait 30 ans que nous essayons de, si vous voulez, de mettre à jour ou au jour toutes ces archives pour pouvoir avoir, si vous voulez, un accès individuel d'une part, pour pouvoir faire une généalogie, pour pouvoir... Ce sont vraiment, en France, tout le monde a ses archives, voilà. Mais aussi pour faire des travaux scientifiques sur... Il y a ces archives, il y a d'autres choses, il y a des journaux. Et malheureusement, si vous voulez, voilà, il y a 30 ans, j'aurais dit, on a le temps, aujourd'hui, j'aimerais bien les voir. Tu vas vivre jusqu'à 120 ans. Oui. Merci, Émile.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?